Eh bien, bienvenue, hein. À tous ceux qui regarderont cette conférence donnée dans le plus pur de moi-même, dans l'amour de Dieu et le bonheur de partager son enseignement avec vous. Aujourd'hui, je suis sorti parce que j'ai des choses à faire. J'avais des choses à faire. Et bon, mais je marchais dans une rue piétonne. Et vous savez, il y a souvent des gens qui veulent vous vendre quelque chose, ou pas forcément un produit, mais ils veulent vous vendre une idée, vous vendre un concept, une philosophie, ou que sais-je encore, qui distribuent des tracts et qui veulent vous amener dans dans un monde, vous amener à porter un regard sur telle ou telle situation, à vous pencher sur tel ou tel problème. Je, je ne dis pas qu'il faut systématiquement rejeter ce que font les hommes, car parfois, même s'ils ne sont pas toujours réellement éveillés dans le cachet, il est bon parfois de s'associer, de s'unir, de s'assembler pour défendre une cause qui est juste. Même si en vérité le problème, c'est que Dieu n'est jamais présent et que les forces peuvent être détournées du but. Et le résultat peut être à l'opposé de celui que l'on escomptait lorsque l'on soutenait une œuvre de bonne foi. Vous pouvez le vérifier dans plein de domaines, hein. Il ne s'agit pas de clairvoyance. Là, vous n'avez qu'à regarder et vous constaterez que les problèmes ne sont pas réglés, malgré qu'il y ait effectivement des êtres qui prétendent, des êtres qui font aussi à des niveaux à une échelle plus petite, qui font de l'humanitaire, mais si vous avez une fuite d'eau, il faut stopper en amont la fuite, hein. Vous pouvez colmater les murs, hein, mais le problème reste le même et l'eau continuera à, à déborder. Elle prendra un autre chemin et lorsque vous aurez colmaté avec vos deux mains, vos deux pieds et votre front, vous serez bien embêté et le problème sera toujours là. Ce qu'il faut, c'est couper l'arrivée d'eau pour résoudre le problème. Et si vous ne faites pas ça, mais le problème continuera. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que
Les hommes ne parviennent pas à régler les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Et malgré les causes humanitaires, malgré tout ce qu'ils mettent en marche, tout ce qu'ils mettent en place, et la bonne volonté des gens qui y participent, ils parfois se font avoir, il faut le dire. Hein. C'est pas toujours ce qu'on croit, hein, le Téléthon, etc. Ça va pas forcément pour. Ça va pas là où on dit que ça va, quoi. L'argent n'est pas utilisé comme les gens le pensent. C'est comme les impôts. C'est pas pour construire des écoles. Hein. Bon, c'est pas de ça que je voulais parler. Et vous avez donc des êtres qui vous demandent si vous avez 5 minutes. Et c'est ce qui m'est arrivé, mais c'est pas la première fois, à vrai dire. Et cet être se tourne vers moi. En fait, j'étais en train de méditer quelque part. J'étais dans une réflexion. Et il m'a un petit peu. Quelque part, il m'a brusqué. Il voyait que j'étais. Il ne m'a pas brusqué, hein, mais il a voulu comme ça interrompre euh, cette méditation, cet état de paix intérieure. Et il m'a souri, mais et il m'a demandé, avec un sourire faux, hypocrite. Alors, je ne suis pas en train de condamner cet être, hein. Je veux juste parler et transmettre quelque chose, peut-être. Et il m'a demandé si j'avais 5 minutes. Et je lui ai dit non. Tout simplement. Et je suis parti. Et il y avait une femme derrière qui a beaucoup apprécié. Parce que, en vérité, cet être, cette femme, savait que cet homme était faux. Et que derrière son sourire et son apparente politesse, son respect apparent, il cachait en vérité des intentions qui n'étaient pas claires. Aussi, je voulais, à travers ce récit, vous parler du feu. Évidemment, on pourrait parler longuement du feu. Je n'avais pas prévu de vous parler aujourd'hui, mais je me suis dit pourquoi pas. Je partirai demain pour 4 semaines et je ne pense pas que je pourrai de nouveau vous parler avant un mois. Et donc, vous devez comprendre que le feu rejettera systématiquement ce qui est faux. Le feu est sans compromis. Jésus a dit cette parole. Écoutez bien, car les enseignements de Jésus sont véritablement grands et ils éclairent le monde. Jésus était un enseignant. Il a dit que ta parole soit oui, oui ou non, non. Tout ce que tout ce que tu y ajoutes vient du malin. Jésus marchait avec le feu. Et beaucoup d'êtres sont venus vers lui et il leur parlait en les envoyant balader. Oh bon maître, qu'est-ce que tu me racontes là? Pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Déjà, tu commences mal.
Parce qu'en vérité, tu viens, mais t'es pas clair. T'es là, t'es en train de me flatter, tu caches quelque chose, mais moi je le vois. Je t'arrête tout de suite. T'approches pas du feu si t'es pas clair. Parce que le feu, il est pur. Et il va rejeter systématiquement ce qui est faux. Personne ne peut entacher le feu. Le feu va consumer tout ce que vous mettez dedans. Vous pouvez éventuellement polluer l'eau quelque part. Vous pouvez polluer le feu. Mais par votre... L'homme pollue les éléments. C'est-à-dire que par la teneur de ses pensées, il va... Par la qualité de ses pensées, la mauvaise qualité de ses pensées va polluer l'air. Par sa vie inconsciente, il va polluer le feu. Par les actes qu'il pose sur la terre, des actes inconscients, il va polluer la terre. Et par ses sentiments déséquilibrés, il va polluer l'eau. Ainsi, par le simple fait qu'il ne vit que pour le corps, que sa vie est, est une offense à Dieu, il pollue le feu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez entacher l'eau quelque part, mais vous ne pouvez pas entacher le feu. Si vous mettez quelque chose, vous ne pouvez pas le changer, le feu. Le feu est le feu, il restera toujours fidèle à lui-même. Et vous ne pourrez rien, vous ne pouvez pas le changer. Michael est le dieu du feu, l'archange Michael. Et Michael vous dit, je ne suis pas bon, je suis juste. Et rien ne pourra changer cet état d'être. Le feu est associé à la noblesse. C'est un être noble, digne, dignité, dit Dieu, day, si vous voulez en anglais, le jour, Dieu, la lumière. Ini comme inifugé, Dieu, le feu. Avec le feu, celui qui est avec le feu, qui est avec Dieu, Dieu, le feu. Michael dit, je suis celui qui est... Michael est celui qui est comme Dieu. Le feu est comme Dieu. Vous ne pouvez pas vous approcher du feu sans être éduqué. Vous ne pouvez pas vous approcher du feu en étant faux. Vous ne pouvez pas vous approcher du feu en voulant voler et prendre quelque chose. Le feu, c'est la puissance. Personne ne peut s'approcher de Dieu s'il n'est pas pur. Et c'est pourquoi Jésus a dit, soyez semblables à ces petits enfants.
car vous n'entrerez pas au royaume de Dieu si vous ne leur ressemblez pas et si vous n'êtes pas humble comme ils le sont. Le feu consomme tout ce qui est faux. Vous pouvez vous immerger dans la terre et prendre des bains de boue pour améliorer votre santé. Vous pouvez aussi vous baigner dans l'eau et éprouver de la joie au contact de cet être. Vous pouvez respirer l'air empli de lumière, mais vous ne pouvez pas entrer dans le feu. Parce que le corps sera consumé. Seul ce qui est divin, ce qui est pur, ce qui est vrai en vous de toute éternité peut s'approcher de Dieu, c'est-à-dire du feu. Il y avait aussi cette histoire qui est racontée dans l'évangile des chrétiens, où un homme explique qu'une femme était mariée à un homme et que cet homme avait des frères. Cet homme mourut et la femme, donc, son épouse, se trouva veuve. Alors elle épousa l'un de ses frères, puis un autre, parce que celui-ci mourut également. Tous moururent jusqu'au 7e. Et après avoir épousé ces hommes et avoir vécu avec elles, et avoir constaté leur décès, éprouvé leur décès, elle mourut également. Et les disciples, qui ne comprenaient rien, demandaient à Jésus, « Parle-nous, dis-nous, à quel homme reviendra cette femme lorsque nous ressusciterons au jour de la résurrection des morts ?» Et Jésus lui dit, « Vous ne comprenez rien aux lois de Dieu. Au jour de la résurrection des morts, les hommes ne seront pas avec leurs femmes. Vous serez comme des anges dans le ciel. » Et parfois Jésus a dit aussi, « Revends tout ce que tu possèdes et suis-moi. » C'est d'ailleurs à cet homme qu'il appelait « Ô bon maître » que Jésus lui dit, car il a insisté. Il lui a dit, « Ô bon maître, ne m'appelle pas bon, il n'y a que Dieu qui est bon, mais vas-y, je t'écoute, parle. » Et cet homme lui dit, « Que dois-je faire? Que puis-je faire de plus à présent pour entrer au royaume de Dieu ?» Elle lui dit, « Suis les commandements, la loi qui a été révélée par Moïse. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne honoreras ton père et ta mère. » Et lui dit, « Mais je fais déjà toutes ces choses. » Alors il lui dit, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras une récompense dans les cieux, et suis-moi. » Et en fait, ce qu'il voulait dire, c'est, « Écoute, c'est bien, tu as suivi les enseignements, tu as une religion, tu essaies de vivre
avec les lois, mais maintenant, abandonne tout ce que tu as. Jette tes concepts à la poubelle. Tu n'entreras pas au royaume de Dieu avec ton corps, avec tes biens, avec ta vision d'homme, avec tes concepts d'homme, avec ta vie d'homme, avec ta conception de Dieu, ta conception d'homme. Sois pur, sois vierge, sois comme le feu. Dans l'ancienne Égypte, le lion a toujours été en vérité associé au feu. Vous avez le sphinx avec les 4 éléments. Vous avez un corps de vache. Vous avez la tête de l'homme serpent qui est associé à l'eau et à l'archange Gabriel. Vous avez les ailes qui sont associées à l'aigle. Et vous avez le corps de lion, un corps de lion, des pattes de lion, me semble-t-il. Bon, vous aviez 4 représentations, l'aigle, le taureau, la vache, le lion et l'homme serpent. Ces 4 symboles sont associés aux 4 éléments et aux 4 grands archanges, ainsi qu'aux 4 grandes saisons qui rythment l'univers, qui sont les 4 visages de Dieu. Mais le lion a toujours été associé au feu. Parce que si vous regardez le lion, en vérité, vous verrez qu'il est une représentation du soleil. Regardez le lion avec ses trucs comme ça, là, ses poils comme ça, et en fait c'est le soleil. Et si vous regardez son pelage, vous verrez qu'en vérité, c'est du feu. Et il est associé, dans l'ancienne Égypte, il est associé en vérité à la royauté. Parce que le soleil, c'est résolument l'être de la royauté. En ce moment, nous sommes en été. Et le soleil est radieux. Et tout est conduit dans l'abondance, dans la prospérité. C'est Uriel. C'est la fête de la lumière. C'est la royauté, c'est la générosité, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est l'accomplissement. Et on allume des feux en été, notamment le feu de la Saint-Jean.
le lion est effectivement un animal qui est à la fois solaire et à la fois terrestre. Parce que, effectivement, la royauté, on le voit, hein, son visage, c'est un soleil, mais il a effectivement les quatre pattes posées sur la terre, parce que cet animal exerce, en vérité, la royauté s'exerce sur la terre. Et il y a aussi sa queue qui peut être aussi comme un sceptre, si vous voulez, ou en tout cas qui peut aussi représenter les quatre éléments, le pentagramme aussi, hein, quelque part, hein. Et vous avez comme une flamme qui se termine sur le haut de la queue, et ça peut symboliser aussi l'étoile, le pentagramme, hein, c'est-à-dire l'homme véritable qui se tient dans la droiture en uni avec son Créateur. Bon. Et qui exerce sa royauté, la royauté de Dieu, c'est-à-dire sa royauté naturelle. Mais les anciens Égyptiens savaient que le lion, si vous voulez, il n'aime pas la peur. Et il rejette systématiquement, il n'aime pas le faux ego. Et dans les initiations égyptiennes, il fallait parfois traverser des fosses avec des lions. Et si vous aviez peur, si vous n'étiez pas suffisamment éveillé pour s'approcher du feu, vous vous faisiez dévorer, car le feu vous consume si vous n'êtes pas clair. C'est pourquoi Michael nous enseigne que pour aller vers Dieu, il faut être éduqué, car Dieu a rejeté l'ignorance. Et vous ne pouvez pas aller vers lui si vous n'êtes pas formé. Vous ne pouvez pas y aller comme un homme. Vous ne pouvez pas y aller avec des concepts d'homme. C'est un autre monde. C'est un monde que vous ne pourrez découvrir qu'en étant comme un enfant, pur et vierge, libéré de tout concept humain. Donc le lion était associé en vérité à Michael et était associé au feu. Il est associé au feu, à la royauté, à la noblesse. Et à la puissance aussi. D'ailleurs, les rois ne se sont pas trompés, ils ne s'y sont pas trompés, ils se sont fait appeler le roi soleil. Vous avez aussi des comédies musicales, on dit le roi de la jungle, le roi lion, etc. J'avais lu dans un livre d'Olivier, il expliquait que si il n'y avait pas de véritable roi sur la terre, si la noblesse ou l'aristocratie, et c'est le cas aujourd'hui, était décadente, alors à ce moment-là, les lions disparaissaient. Et c'est une espèce en voie de disparition. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a toujours un lien et que tout, absolument tout, est lié. Et ce que l'on voit à l'extérieur, comme le lion, ont toujours des correspondances dans les mondes magiques. Il y a toujours des...
il y a toujours des conséquences. Quoi que fasse l'homme, il y a toujours des conséquences sur le monde et sur tous les êtres. Il y a vraiment une interdépendance et la vie est vraiment une unité. Et dans ce livre d'ailleurs on parlait notamment de la poule par exemple. Et la poule par exemple est associée à la féminité sacrée, à la fécondité aussi. Et c'est vrai que aujourd'hui les poules sont exploitées. Et quelque part cette exploitation peut s'apparenter à de la prostitution. Parce qu'elles ont été comme mises en cage. Et on a mis des lumières vives pour les amener à pondre plus. C'est-à-dire que l'homme a été pris par l'avidité. Et alors que au départ, les poules avaient accepté de vivre avec l'homme, et en échange de sa protection et de la nourriture qu'il leur donnait, elles acceptaient de pondre un œuf. Mais l'homme a été pris par l'avidité, il a voulu toujours plus, et il a mis des lumières artificielles, et comme ça, elles sont exploitées jour et nuit. Mais en vérité, lorsque vous regardez avec un certain recul cette manière d'exploiter les poules, vous pouvez comprendre de quelle manière on exploite les femmes. À Amsterdam, par exemple, lorsqu'elles sont mises dans des cages avec des lumières vives pour les maintenir éveillées. C'est un peu, quelque part, la même intelligence qui nous montre ça. Et dans les expressions, par exemple, on dit une poule de luxe pour parler d'une prostituée. Mais pour souligner la féminité sacrée, la maternité, la poule est associée à la maternité, et on dit une maman poule. On dit cet enfant a été trop couvé par sa mère. Mais parce que ce sont des écritures, ce sont des... ça nous parle. Tout ce que l'on voit à l'extérieur, ça nous parle de nous. Parce que l'homme vit à tous les êtres en lui. Il est un univers. Et donc si l'homme maltraite les poules à l'extérieur, ben à ce moment-là, les femmes font d'aujourd'hui de plus en plus de fausses couches. Parce que vous touchez à la maternité, vous touchez à des principes. Vous faites du mal à l'autre, mais en vérité, l'autre, c'est vous. Alors vous vous faites du mal à vous-même. Ce sont les lois de Dieu. Mais puisqu'on parle du feu, un autre animal aussi est associé au feu, le coq, justement. Et c'est vrai que si vous regardez le coq, il a une crête en fait, et elle est rouge. Vous voyez, je porte du rouge aujourd'hui. Je ne cherche pas, d'où l'expression, se pavaner comme un coq dans une basse-cour. Vous savez, vous avez souvent, parfois, des êtres qui... c'est souvent une blessure. Vous savez, il faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'enfance. Et l'homme vit avec des blessures. Et souvent, il ne, il ne va pas les guérir. D'où l'importance d'avoir une discipline et d'apprendre à se connaître. Parce que je peux vous dire, moi, en toute vérité, que beaucoup d'êtres agissent, vivent, sont influencés, comprennent les choses, voient, regardent à travers des événements du passé et des blessures qu'ils n'ont pas guéries. Donc vous avez des êtres qui étaient en souffrance et qui avaient besoin d'attention, qui voulaient se sentir vivre, se sentir aimés, qui voulaient
Moi, c'est vrai que j'ai un petit défaut, c'est que j'aime bien plaire aux femmes, par exemple. Mais ça veut pas dire que j'ai envie de coucher avec toutes les femmes que j'ai envie avec qui je veux plaisanter. C'est vrai, c'est un défaut. Mais c'est... Mais voilà, j'en suis conscient, si vous voulez. Je suis beaucoup plus sage hein, que vous ne le pensez. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens agissent parfois à cause de blessures. Ils ne s'en rendent pas compte. Et donc ils vont... donc voilà, vous avez des êtres parfois qui ont besoin de jouer les coqs. Et qui, pour cela, vont gonfler le torse. Et vont se pavaner, comme le font les coqs. Parce qu'en vérité, euh, le coq est lié au feu lui aussi, et à l'énergie sexuelle. Ah oui, les expressions, les expressions, elles ont un sens. Hein. Et le coq est lié au feu et à la force sexuelle, si je peux me permettre. Vous voyez, il y a des gestes, on fait des gestes parfois, j'ai pas fait exprès. Hein. Mais parce que la sexualité, c'est un feu, c'est un culte. L'archange Gabriel nous a donné un psaume. Il parle de la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité, le commandement dit tu considéreras le sexe comme un acte sacré. Parce que c'est un culte. C'est un culte du feu. On le sait, hein, quand on dit il est chaud celui-là, ou elle est chaude celle-là, il est chaud bouillant. Je brûle de désir. Bon, vous avez plein d'expressions comme ça, je ne veux pas toutes les sortir. Hein. C'est une chaudière, celle-là. Elle est plus du nord, celle-là. Elle vient plus elle est plus du nord de la France, peut-être, je sais pas. Mais la sexualité, c'est un feu. Et le feu, si vous voulez, il peut être destructeur s'il n'est pas maîtrisé. Et l'archange Gabriel nous explique dans ce psaume que ce feu ne doit ni être éteint, mais il ne doit pas non plus être propagé sans aucun contrôle. Parce que si vous ne savez pas prendre soin du feu, si vous dilapidez cette énergie, vous allez souffrir et vous allez véritablement vivre. Le contraire de ce que vous vouliez vivre. Je sais qu'Olivier il avait donné des enseignements. C'est un archange hein, qui avait donné des enseignements où il était dit hein, que le feu, parce que le feu en fait,
ça appartient au Dieu. Lorsque je vous dis que le feu est associé à la puissance, l'énergie sexuelle est associée à la puissance créatrice. Le feu a été donné aux hommes par les dieux. C'est-à-dire que lorsque l'homme a maîtrisé le feu, il a pu établir sa puissance sur tous les autres règnes. Regardez aujourd'hui ce que l'homme a fait avec le feu. Il en a fait un instrument, il assoit son pouvoir sur tous les autres règnes, mais par la force, par les armes, par le feu de la destruction. Parce que le feu, c'est véritablement la puissance. Toutes les civilisations ont été bâties lorsque l'homme a compris et maîtrisé le feu. Et il est dit que l'homme doit quitter son père et sa mère et s'unir avec la femme. Et en fait, le foyer, ce qu'on appelle le foyer, en fait, c'est les dieux qui ont donné le feu, parce que le foyer, c'est le même mot, feu, foyer. Et l'homme et la femme devaient vivre en honorant les dieux et en prenant soin du feu qui était placé au centre du foyer. C'est la sexualité, en fait. Et l'homme, c'est là où je ne sais, où il faudrait que je relise le psaume, parce que j'aurais dit, moi, que l'homme était la lumière, et que la femme, si vous le permettez, était la chaleur. Qu'elle était plus chaude, là c'est peut-être un fantasme personnel. Bon, je m'amuse, mais il me semble que ce qui est dit, c'est que l'homme est en fait la chaleur et la femme la lumière. Et qu'ils aient été unis et qu'ils formaient le foyer. Et lorsque la sexualité est sacrée, car c'est un culte, cela permet à l'homme et la femme d'atteindre des niveaux de conscience supérieurs et d'acquérir une force créatrice pour manifester Dieu. C'est-à-dire que c'est lié à la tradition. Le feu devait être maintenu allumé, car le feu, c'est la tradition de Dieu. Et l'homme et la femme devaient prendre soin de ce feu. Dans ce psaume, il explique, l'archange, que l'homme et la femme, par la sexualité, ils peuvent engendrer des anges, jusqu'à donner naissance à des anges sur la terre. C'est-à-dire que c'était au départ pour honorer les dieux. Et par la maîtrise de cette énergie, l'homme pouvait traverser des mondes et nourrir des esprits, des génies et des égrégores. Et il avait la grande bénédiction de Michael, car cela n'est possible que par la protection et la bénédiction de l'archange Michael. Il est dit aussi que la sexualité est à la fois une porte qui peut vous conduire au paradis ou une porte qui ouvre sur l'enfer. Et
C'est vrai. Regardez les jeunes couples. Au début, j'ai envie de dire, c'est la fête. Mais très vite, c'est le cauchemar. Mais parce que ce sont des forces très puissantes. C'est le feu. Et le feu, on ne peut pas faire n'importe quoi avec. On peut. Mais après, quand on joue avec le feu, on se brûle. Vous voyez les expressions, hein? Tu considéreras le sexe comme sacré et seras fidèle. C'est le commandement de Gabriel. Il explique, l'archange, qu'il ne s'agit pas d'empêcher les hommes et les femmes d'assouvir leurs désirs sexuels, parce que je vois déjà certaines d'entre vous qui se disent bon, c'est pas mal ce qu'il dit, mais au niveau de la sexualité, moi je suis pas très d'accord avec ce qu'il dit l'archange Gabriel, parce que moi je vois pas du tout les choses de ce point de vue-là, quoi. Mais l'archange Gabriel, il ne dit pas qu'il ne, qu'il ne, qu'il ne faut pas assouvir ses désirs, mais il dit que c'est l'orientation que vous donnez à cet acte qui est importante. Parce que, en vérité, vous pouvez sublimer ces énergies. Et c'est de ça que ça parle. Parce que, en vérité, si vous regardez bien, l'homme et la femme voient la sexualité d'une manière différente. Ça, c'est certain. Mais ils ont tous les deux comme une, une volonté de lui donner un sens supérieur. Parce que, effectivement, ils savent en vérité, au fond d'eux, qu'il y a quelque chose de plus et que cela relève des mystères. Et ces mystères sont liés au feu et au culte des dieux. Vous savez, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas... Il faut s'éveiller, il faut comprendre les choses, il faut, il faut, il faut être clair avec soi-même. Parce que le feu veut que vous soyez clair. Ne vous approchez pas de Michael, n'allez pas vers Dieu si vous n'êtes pas prêt, si vous n'en avez pas envie. Il n'y a pas de problème. Vous restez où vous êtes, vous vivez comme vous l'entendez. Vous ne serez pas maudit. Vous souffrirez, c'est certain. Parce que si vous méconnaissez les lois, vous allez les apprendre par la souffrance. Si vous les connaissez et que vous ne les appliquez pas, vous allez les appliquer par la force des choses.
Mais si vous les connaissez, que vous les appliquez, eh bien c'est la grande bénédiction dans votre vie, pour vous et pour tous ceux qui marcheront dans vos pas et qui respireront le parfum de vos âmes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être clair. Il n'y a pas de problème. Ne mélangez pas les mondes. Dieu, le feu, ne veut pas. Il n'accepte pas les mélanges. Ne mélangez pas les mondes. Donnez le sens que vous voulez à votre sexualité, il n'y a pas de problème. Dieu, il donne des lois, mais l'homme, il les applique ou il les applique pas, c'est son problème. Dieu, il s'en fout de votre sexualité, hein, quelque part. Il faut s'éveiller, il faut comprendre les choses, il faut savoir ce que l'on veut, il faut être clair, il faut savoir où on en est, qui on est, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas tromper les autres, il ne faut pas se cacher devant Dieu, il ne faut pas penser que l'on peut se cacher devant lui, c'est ridicule. Bon. Ce qu'il faut, c'est comprendre les lois. Si vous ne voulez pas souffrir. Parce que dans la vie, il faut être sage. Il faut être éveillé et conscient. Sinon, vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Il y a des dangers partout. Hein. Si vous allez dans la nature vous montrera que vous devez regarder où vous mettez les pieds. Il y avait des prédateurs dans la forêt. Et les animistes savaient, par leur sagesse, s'en protéger. L'homme est sorti de la forêt, mais les prédateurs sont toujours là. Ils sont dans des mondes subtils. Il y a des êtres qui sont prêts à vous dévorer. Si vous n'êtes pas éveillé, si vous n'êtes pas sage, si vous n'êtes pas éduqué, formé, conscient, vous allez vous faire attraper. Et ça rigole pas, hein. Personnellement, j'aime les gens vrais. J'ai toujours éprouvé de grandes difficultés avec les êtres faux. Je n'aime pas le faux ego. Et parce que il faut comprendre une chose, parce que Jésus voyait tout ce qui venait vers lui. Il voyait les forces. Si les intentions ne sont pas pures, ne sont pas claires, ne sont pas nobles, ça veut dire que ce sont des mondes qui ne sont pas clairs, qui vont vouloir se manifester. Alors si, dès le départ, parce que comprenez une chose, hein, tout ce que vous faites dans la vie, vous le faites en association avec des mondes spirituels. Si vous êtes conscient, à ce moment-là, vos œuvres seront parfaites et les arbres que vous planterez donneront de bons fruits. Mais si vous ne savez pas avec qui vous êtes associé, et que vous plantez de mauvaises semences, au jour de la récolte, vous perdrez à la fois votre récolte et toute l'énergie que vous aurez mis à faire pousser des semences qui ne donneront rien.
comprenez ce que c'est que la pureté? Je veux dire, de se libérer du faux ego et de faire les choses pour Dieu, parce qu'elles sont belles, parce que c'est beau, parce que c'est grand, parce que il n'y a que lui qui est digne d'être honoré. Tout ce que fait l'homme est perdu, et tout ce que fait Dieu est éternel et immortel. Et il faut véritablement se libérer de l'avidité, des intérêts de l'homme, de sa conception d'homme. Sa conception de Dieu, la conception de l'homme qu'il a de Dieu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Parce que on peut savoir ce que cela va donner. Et le début, si vous voulez, va déterminer la fin. Ça vous est jamais arrivé, le matin, de vous réveiller en catastrophe? Dans le monde des hommes, c'est même la norme. C'est-à-dire qu'ils commencent leur journée. Je vois des gens dans la rue. Ils sont pris, hein. Ils sont pressés. C'est même pas eux qui vivent, hein. Ils sont animés par des forces qu'ils ne contrôlent pas. Ils sont dans une mécanique. Ils ne savent même pas pourquoi ils courent. Ils pensent que c'est important, hein. Ils pensent que c'est réel, que c'est important, que ça a de la valeur. Alors ils pensent qu'ils vivent. Ils se sentent vivre, parce que c'est l'avidité. Ils se sentent vivre. Alors ils ont un rendez-vous. Alors ils se donnent des airs. Mais en vérité, on s'en fout. Ça n'a aucun sens. T'es dans des illusions, t'es dans des trucs, t'es dans des mondes, t'es pris, tu n'es plus toi-même. C'est pas toi qui vis. Bon, et quand vous commencez mal votre journée, ça peut arriver, hein, de se lever, comme on dit, du pied gauche. Et à ce moment-là, toute votre journée, c'est catastrophe sur catastrophe. Ça vous est déjà arrivé. Mais parce que lorsque l'on commence quelque chose, quoi que l'on fasse, on amène toujours des forces. On est toujours en alliance, en association. Pour pouvoir réaliser sur la Terre, l'homme est obligé de s'associer à des mondes spirituels. Comprenez bien une chose, que tout existe d'abord dans des mondes subtils, dans le sens où tout ce que vous voyez autour de vous, c'est le fruit, la concrétisation de pensées. Et des pensées, ce sont des mondes spirituels. Et tout ce que l'on voit, ce sont des concrétisations de la pensée. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, par exemple, avant de commencer une activité, je fais des invocations. Parce que je suis conscient que je ne fais pas les choses seul. Et que je vais comme m'associer à des mondes, à des êtres qui vont participer et vivre dans les œuvres que je fais. Si vous êtes inconscient comme ces gens qui marchent dans la rue, vous êtes mécanique, ben, vous faites des choses, mais avec qui vous les faites? C'est ça la véritable question. Il faut entrer dans l'animisme, parce que tout, euh, tout est vivant. Quand vous faites une œuvre, ce qui est important, ce n'est pas véritablement l'œuvre en elle-même, mais ce sont les mondes qui sont associés à cette œuvre. C'est ce qui est subtil qui est important. C'est plus grand. Ça entre. C'est ce qui entre dans l'universalité qui est important. C'est pourquoi, lorsque l'on fait un gâteau soi-même,
on dit souvent, aujourd'hui, puisqu'avant, les gens faisaient les choses par eux-mêmes, hein, ils vivaient. Ils n'étaient pas dans de la psychologie, hein, ils vivaient véritablement. Et, ils disent, et quand on fait un gâteau aujourd'hui, on dit c'est moi qui l'ai fait. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'amour, ça veut dire qu'il y a des mondes spirituels, ça veut dire que des êtres ont été honorés, ça veut dire que Dieu que c'est une offrande à Dieu, c'est posé sur la table, c'est une offrande à Dieu, c'est la vie belle, c'est honorer la vie, c'est honorer les mondes sacrés, les mondes spirituels, c'est une autre nourriture, c'est une autre manière de vivre. Et pourquoi on le précise? Ben parce que c'est pas la même chose. C'est pas du tout les mêmes forces, c'est pas du tout les mêmes alliances, c'est pas du tout les mêmes mondes, c'est pas la même manière de vivre. Et Dieu n'est pas présent lorsque vous achetez des gâteaux qui sont faits avec toutes sortes de produits qui ne sont pas véritablement adaptés, qui parfois sont même impurs à la consommation. Des graisses animales ou je ne sais pas. Bon. Il y a beaucoup de poison dans la nourriture. Hein. Il faut être. Il faut s'éveiller. Il faut éveiller son discernement. Hein, ne pas se déresponsabiliser hein, en pensant que les autres le font mieux que soi et tout accepter. Soyez comme le feu, soyez fidèles, fidèles à vous-même, soyez toujours vrais, soyez sincères, donnez à Dieu la place qui lui revient, c'est-à-dire la première, parce que lorsque vous donnez à Dieu, vous donnez à tous les êtres, parce que Dieu redistribue généreusement à tous. C'est pour ça que l'on faisait l'offrande. Parce que Dieu, c'est le bien commun. Et il n'y a que lui qui peut garantir la justice. Il n'y a que lui qui va vous permettre d'être digne. Et de vous préserver. Sans vous faire voler. Sans vous faire attraper. Sans vous faire détourner. Sans vous faire humilier. Sans vous faire spolier. Sans vous faire avoir. La pureté, c'est essentiel. Hein. Les archanges nous en parlent parce que tout, sans pureté, tout devient. Évidemment, moi je suis comme vous, hein, je travaille sur moi hein, afin de.
juste vivre avec la pureté. Parce que s'il n'y a plus de pureté, et elle est de moins en moins présente aujourd'hui, elle est même très rare, et bien tout devient médiocre, sans valeur. C'est valable dans tous les domaines. Sans la pureté, il n'y a plus de valeur. Quelque chose de pur, c'est précieux. Ton amour n'est pas pur. C'est un pur son. C'est une pure musique. C'est un artiste. C'était un pur moment de joie. C'était un pur moment de bonheur. Les jeunes, ils disent ces choses-là. Parce qu'ils le savent. Ce qu'ils veulent, c'est des choses authentiques, des choses vraies, des choses pures. Ils ne veulent pas des contrefaçons, des choses qui sont mélangées. On préférera tout le temps l'original à la contrefaçon. Aujourd'hui, l'homme, il est tombé tellement bas. Il achète des contrefaçons et il se donne, il se ment à lui-même, il a l'impression que c'est une vraie. Alors, il trompe les autres et il se trompe lui-même. Il arrive à penser que c'est pareil. Mais ça n'a rien à voir. Les gens préféreront toujours l'original. Et je me promenais l'autre jour et j'ai croisé un cygne. C'est magnifique, un cygne. Ben, le cygne, il est associé à la pureté. Hein. Si vous voyez un cygne et que vous prenez le temps, parce que je voyais des gens qui le prenaient en photo, et voyez l'avidité, c'est l'homme. Il ne communie pas avec la vie, mais il veut prendre et tout amener dans son monde, et tout figer, tout attraper, tout posséder, tout contrôler. Et c'est toujours la même intelligence. Mais si vous communiez avec un signe, si vous communiez avec un signe, vous verrez, c'est un être, c'est un autre monde. Il est, il est pur. Vous avez l'impression qu'il flotte au-dessus. On a l'impression qu'il touche même pas l'eau. Il ne se déplace pas comme les canards, qui sont très beaux aussi, hein, ou comme les autres animaux aquatiques. On a l'impression qu'il survole les eaux. Et il n'a aucun geste brusque. Il est d'une élégance. Il a une... Ah, c'est vraiment une splendeur. Il est beau, hein, le cygne, c'est incroyable. Hein. Moi, je vous dis, ça m'a profondément touché. Et je suis resté quelques minutes hein, à l'observer, et j'étais ému, véritablement. Parce que ça nous parle d'un autre monde. Parce que, effectivement, j'ai parlé des lions, mais ce sont des... Parce que ce sont des écritures, si vous voulez, mais le papillon, par exemple, et le cygne sont des animaux totems que l'homme, aujourd'hui, avec lesquels l'homme, aujourd'hui, ne vit plus. Pourtant, ces animaux, hein, le cygne comme le papillon, ou la colombe, sont des êtres qui sont bénis par le monde divin, et qui ont une alliance avec lui. Ce n'est pas le cas de tous les animaux, hein. Mais ces êtres sont bénis par le monde divin. Si vous regardez un papillon, il est léger, il est subtil, il est dans la délicatesse, il est fin. Les mondes divins sont des mondes. Les êtres sont fins, subtils et délicats. Et le papillon, il vit après, hein, sa métamorphose. Hein. Il découvre un univers
illimité. Il entre, il est libéré, si vous voulez, de la pesanteur, de la lourdeur. Il entre dans un monde qui est beaucoup plus ouvert. Il peut aller dans les quatre directions. Et il peut aussi, dans toutes les directions, à vrai dire. Il vole, il est dans les fleurs, dans les couleurs, dans les parfums. Il est léger, il semble toujours de bonne humeur. Il est vraiment, c'est une merveille. Vous pouvez méditer sur ces êtres-là. Vous allez, avec votre cordeau, vous allez progressivement entrer dans l'être du papillon, dans l'être du cygne. Et vous allez, comme le sentir présent, vous allez sentir sa présence subtile tout autour de vous. Et vous pouvez vous unir comme ça avec des êtres et partager votre vie avec eux et les inviter dans votre conscience afin aussi d'acquérir aussi leurs vertus pour les manifester sur la terre pour le bien de tous les êtres. Et moi je continue un peu. Là, après j'ai quand même je continue, on verra après par la suite. Pas d'inquiétude. Ça n'arrange rien. Jésus disait que tu n'es pas capable de rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir à force d'inquiétude. Mais je disais que c'était l'été, et c'est vrai que l'été les parfums emplissent l'univers, et je suis émerveillé, mais véritablement, par le parfum des fleurs sauvages. Parce que les fleurs sauvages, si vous voulez, elles ont encore une âme. Donc elles sont très parfumées. Et j'adore sentir le parfum des fleurs. Ça emplit mon être tout entier. Et je fais circuler ce parfum dans tous les étages de mon être. Et c'est un ravissement. Vous êtes transformé. Il y a des forces qui entrent en vous. C'est incroyable. Et en fait, si vous éveillez un peu le sens de l'odorat, vous vous apercevrez que les arbres aussi ont une odeur. Et c'est une merveille. Et moi, je vous dis que les parfumés des grandes maisons de couture, mais leur parfum, c'est du pipi de chat. C'est écœurant, moi je vous le dis. Si vous allez sentir les fleurs, allez sentir les arbres en été, mais c'est le parfum de Dieu. Ce sont des odeurs, c'est une beauté, c'est délicieux, franchement, c'est incroyable. C'est une merveille. C'est merveilleux. Je peux vous dire que les parfums avec leurs produits chimiques et tout, il n'y a aucune comparaison. Ils n'ont rien inventé. Ah oui, ils n'ont fait que voler. L'homme est un voleur. Aujourd'hui, c'est un démon. C'est une manière de parler. Ne vous formalisez pas. C'est un langage. Il ne faut pas y mettre des superstitions.
Mais il faut se poser la question. Parce que si nous ne vivons pas avec Dieu, mais avec qui vivons-nous? Mais lorsque je dis Dieu, c'est pas forcément comme l'entendent les religieux. Parce que, comprenez bien que ce sont... Souvent, comment dire, si on écoute les hommes, bah Dieu, il a bon dos, hein, parce que les grands crimes, se servir de Dieu pour légitimer l'oppression, la domination, les guerres, les massacres, les génocides, comprenez bien qu'on ne parle pas du même Dieu. Hein. Parce que le Dieu des hommes, c'est le Dieu des hommes. L'homme, il peut être un homme, il n'y a pas de problème. Qu'il vit sa vie d'homme, avec ces histoires qu'on lui raconte, les histoires qu'on raconte aux enfants, il n'y a pas de problème. Après, s'il veut véritablement aller vers Dieu, mais là, il faut qu'il s'éduque. Il faut qu'il entre dans une école des mystères. Il faut qu'il se transforme. Il faut qu'il traverse des mondes. C'est pas Dieu qui va descendre. Il faut comprendre ça. Dieu, il ne va pas descendre. C'est à l'homme de monter. Bon. Évidemment, ça ne plaît pas à ce que je dis. Parce que l'homme, il veut entendre ce qui lui correspond. Il veut que ça rentre dans son univers. Parce qu'il vit avec certains concepts. Il ne veut pas qu'on les bouscule. Il ne veut pas perdre ses repères. Et le problème a toujours été le même, si vous voulez. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je cite souvent Jésus parce que c'est universel. C'est intemporel. Parce que Dieu, ce qu'il fait est éternel. Ce que l'homme fait, lui, est détruit. Mais les paroles de Jésus, si vous voulez, elles parlent encore aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce qu'elles sont éternelles. Et ce que l'on rencontre aujourd'hui, c'était déjà le cas. C'était pareil à l'époque. Les hommes n'ont pas changé, ce sont les mêmes. Le décor a changé. Mais vous avez toujours des pharisiens. Vous avez toujours des publicains. Et vous avez toujours des prostituées. Les pharisiens, ce sont les religieux de l'époque, dogmatiques, sectaires, figés, illusionnés, qui ont rejeté Dieu, parce que ce n'était pas le Dieu dont ils voulaient. Ils voulaient que Dieu soit comme ils l'avaient imaginé, eux, avec leurs concepts, leur vision d'homme. Et s'il ne correspondait pas à leurs critères, alors ils le rejetaient. Mais ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas un fait isolé dans l'histoire de l'humanité. Vous avez les publicains, les collecteurs d'impôts, à la solde des gouvernements, les banquiers, si vous voulez, les prostituées, c'est-à-dire tous les êtres... Même moi, je me suis prostitué, qu'est-ce que vous croyez? Et si j'avais besoin de le faire, je le ferais encore. Si j'ai besoin
de gagner de l'argent pour aller aux célébrations. Mais je le ferai. Je suis conscient. Je n'y accorde pas plus. Je ne donne pas ma foi. Je ne donne pas mon sang. Je ne donne pas ma croyance. Je ne donne pas ma vie à ces mondes-là. J'y entre, mais je ne leur appartiens pas. Je prends ce que j'ai besoin de prendre et je fais ce que j'ai à faire avec Dieu. On a tous été mal éduqués, moi le premier. Hein. C'est une éducation qui s'est transmise depuis des milliers d'années. Ça n'est pas d'aujourd'hui. L'homme ne vit pas véritablement avec Dieu. Qu'est-ce que vous croyez? Et oui, il en parle, il pense à Dieu, il fait tout ce que vous voulez, mais il ne vit pas avec. Bon, voilà, je vous laisse à présent. Et, mais je vous salue avec l'ange du respect, de la dignité, de l'amour, de la fraternité, de la joie et du bonheur. D'être avec vous. À bientôt, hein.